Souvent, non, les garçons là, ce qui vous détruit là, vous ne mougossez pas les femmes, mais vous frappez au cou. C'est la même sensation là. C'est la même jouissance là. Tu as cassé le robinet là, tu as ta pomme. Parce que tu as crié, oh! C'est la même chose quand tu as couché sur une femme. C'est même, oh! Donc on dit non, l'enfant là ne cherche pas femme. Mais Mougouli que l'enfant a fait dans sa pomme, ça dépasse pour nous. Il mougoule 3 fois par jour. Petit, c'est la même chose. Donc, dans le spirituel, vous qui êtes vierge, gardez votre virginité. Parce que tant que tu es vierge, il y a une connexion avantageuse sur les autres. Un homme qui n'est pas marié et qui couche avec une femme, c'est d'eux que je parle. Mais si tu as gardé ta virginité et qu'on t'a marié, il y a toujours cette connexion entre toi et puis Dieu. Dieu a tracé son plan. Il dit, avant ton mariage, ne couche pas avec un homme. Tu es resté comme ça jusqu'à le jour de ton mariage, on a couché avec toi. En tout cas, si tu es une soeur ou bien un frère, en tout cas, moi, il t'acclame, tu es fort. Toi, tu as dribblé Satan. Au jugement dernier, il sait que toi, tu es parmi les premiers qui vont déjà au paradis. Tu es fort. Sinon, nous tous là, 99,0. Oh. Il nous a marqué à taper nous tous. D'autres, c'est dans leur paume. D'autres, c'est dans le porno. Mais comment tu peux te faire dévierger par mari de nuit? Tout ce que vous dites, hein? Ça existe? Vous dites pas ça. Aïe, elle est vierge, mais on la mougou dans rêve. Elle s'est réveillée le matin, c'est mouillé par terre. Il a mougou le bas mougou. Elle est déviergée. Dis c'est gâté. Toi, tes camarades les déviergent physiquement. Tellement tu es janjou, c'est mari de nuit qui te dévierge. Il faut prier pour ton cas. Qui a été déviergé par mari de nuit? Hein? Qui a dit amen là? C'est mari de nuit qui t'a mougou. Moi, il y avait une soeur dans l'église ici, son mari est venu se plaindre que la nuit, quand elle couche avec lui, elle ne gémit pas. Mais quand le mari de nuit couche avec elle, elle crie, oh, vas-y, plus fort. Donc il a filmé puis il a envoyé. Sa femme assise, lui aussi il a assis. Il dit, il y a quoi? Il dit, homme de Dieu, ma femme me trompe. Il dit, à qui? Il dit, à un mari de nuit. On est dans un monde très très spirituel. Donc lui il fait sa jalousie contre le mari de nuit. Il dit, soit elle prend le mari de nuit, les deux restent ensemble et m'en va, ou bien moi maintenant. En tout cas, elle a accepté de marcher avec son mari. On l'a délivré et ils sont partis. Quand le mari de nuit vient maintenant là, elle le tape, il est là, il est là, il est là. Sinon, elle sent qu'il est là. Elle peut le toucher ou bien parler, mais elle ne disait rien. Elle a joué même un sens de laver. Le mari de nuit vient, hein, jusqu'à ce que comme camaraderie, il rentre dans la maison et il dit va te laver. Pendant qu'elle se lave là, il la caresse dans la douche là-bas même. Son mari fait debout qu'il est dans la douche. Quand elle finit, elle vient se coucher. Et puis, elle dit à son mari, pousse là-bas, il est au milieu. Il faut pousser. Qui a marié une femme comme ça aussi? Il y en a, bé. Que Dieu te préserve de toute relation avec des maris de nuit et des femmes de nuit. Qui a femme de nuit? Et puis qui font des femmes de nuit là que sa femme. Ma chérie, tu es en danger. Hein? Si ton mari aime femme de nuit là, c'est pas bon. Vous ne parlez pas. Ok? Gardez vos secrets. Donc mon frère, tu as vu, non? Genèse 6, verset 5, c'est pas Dieu qui a créé le mal, c'est l'homme même. Dieu a vu que chaque jour quand l'homme se réveille, c'est les mauvaises choses qui sont dans sa tête. Toujours, il veut faire mauvais. Il veut faire mauvais. Donc, en faisant ce qui est mauvais, très méchant, Dieu va nous retirer tous ces privilèges que j'ai cités au début de mon message. Vous avez vu? On va perdre tout. Ce n'est pas tous les péchés que c'est sexuel. Hein? Il y a des gens qui ont péché là. Depuis ils sont petits, ils avaient 9 ans, 10 ans. Sa maman achetait pain. On le couper en deux, juste. Elle a donné gros au petit frère. Maintenant, grand frère lui a donné petit. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore pardonné. Il a 55 ans. Cette haine est dans son cœur. Il parle en langue, hein, mais il n'a pas encore pardonné. C'est ça le problème des chrétiens. Ce péché est plus dangereux même que l'homme qui a tué. C'est très dangereux. Donc, il y a les péchés qui sont au niveau du cœur. Tu n'ouvres pas ta bouche pour dire, mais si tu gardes là-bas, tout ça là, ça va te bloquer ta communion avec Dieu. Tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu n'auras plus de visions. Même les rêves, tu vas tout oublier quand tu te réveilles.
Tu veux que Dieu te parle, qu'il te prévienne. La route que tu vas prendre, il y a un danger. Dans 1 mois, voilà ce qui va arriver. Mon fils, fais ceci et puis tu vas devenir un grand homme d'affaires. Tous ces petits secrets-là, il faut revenir dans la voie de Dieu. Sa fille dit, elle l'enseigne, il dit, on n'a qu'à lever. Mais avant, il dit, non, ça ne fait rien, on ne sait jamais, l'enfant peut devenir président. C'est vrai que tu as péché, mais on va expliquer à l'homme de Dieu, on prier. Ok. Mais il n'a pas l'amour en lui. Tout ce qui est bizarre là, et ça, il aime. Il est capable de prendre pilon pour chicoter sa femme. Et puis, il ne ressent rien. Mon ami, ton mari a mal chuté. Il boit jusqu'à... Il vient à la maison à 2 heures. Et quand il vient, il frappe tout le monde. C'est un chrétien. Hein? Alléluia. Dit, tu as la nature du diable. Tu dois habiter à Solibra. L'homme a perdu son repos, sa paix et sa joie. Toujours il est troublé. Il a peur de mourir. Toujours quand il fait les rêves, on le poursuit. Il crie seulement. Oh, oh. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de paix dedans. C'est qu'il a chuté. Donc tu peux savoir actuellement, est-ce que tu es dans la voie que Dieu veut ou tu as chuté toi-même? Alléluia. Tu perds ton repos, ta tranquillité, ta paix et ta joie. Tu cherches la joie mais tu ne trouves pas. Donc tu es obligé de dormir dans les boîtes de nuit, dans les maquis, de prendre la cigarette, l'alcool, les drogues, pour chercher une joie. Même aller avec des bisous, des poclés, avoir plusieurs gars. Parce que tu cherches à évacuer ton péché dans quelque chose pour te ressaisir. Mais tu n'arrives pas à trouver la joie. Et pour finir, tu deviens accro à la drogue, accro au sexe. Tu vas de garçon en garçon. Et le diable t'a éliminé comme ça de la vie. Tous tes seins deviennent comme des cravates. Une belle fille, hein, à l'âge de 22 ans, quand tu es avec elle, il suffit qu'elle s'abaisse, ça déconcentre le cerveau. Ressaisissez-vous seul. Et revenez dans la voie du Seigneur. Et tu vois des garçons, eux, ils n'ont pas de cravate. Je peux parler pour les garçons? Ils ont des visages froissés. Un jeune de 30 ans, mais son visage, on dirait pour un vieux. Son front est plissé comme ça. Si tu as eu la grâce d'ouvrir son caleçon, tout en bas est froissé. Pardon, il faut déposer lui là ses problèmes. Pour que ça s'élève, on doit chanter chorale dessus. Ça ne s'élève jamais. Il y a ma chérie, il faut le déposer, il est dans le péché. Tout problème d'érection, c'est lié à l'impudicité. Il ne faut pas se blaguer. Tu es un garçon, tu es Djanju, ton kiki va lever à 100%. Est-ce que tu connais la prière que ta femme fait? Arrêtez ça. Tu mets ici, tu mets ici, tu mets ici, tu mets ici. Partout il y a trop, tu mets. Un jour, tu vas mettre dans la bouche de serpent. Arrêtez ça. On sait que tu es un joli garçon, tu as un beau corps. Toutes les filles même te break. Mais il faut avoir un peu de respect pour ta femme. Tu mets ton kiki partout. Mon frère, c'est bien. Dis avec moi, arrêtons. Arrêtez. Ça a compris? Homme de Dieu, mon kiki n'arrive plus à se lever. Tu as mis où? Homme de Dieu, il n'a rien fait. Et la personne infidèle, ils n'aiment pas dépenser à la maison. Est-ce que tu sais ça? Quand un garçon infidèle n'aime pas dépenser à la maison, la belle fille là va vous tuer. Elle va vous tuer, hein? Allez là. Là, elle va la changer, hein? C'est os maintenant qu'on donne à ta femme, hein? Avant, elle laissait un peu de chair dessus un nez. Maintenant, là, on les avait comment même? Ah, la chisa. Il y a des gens qui ont commencé à serrer la figure en même temps. Ils ont commencé à serrer la figure. C'est pas moi, il a dit non là. Hein? Maman, il avait oublié. Dis à part les chisa. À part les chisos. À part les garçons infidèles. À part les adultères. À part les trompeurs. Arrêtons de pécher. Il faut dire moi, arrêtons de pécher. 5 millions par an quand tu trompes ta femme. Sans oublier qu'elle paye transport, Yango, aller-retour. Elle va quitter Yopougon pour venir à Angré. Elle va quitter Abobo pour aller à Makori. Et Yango, aller-retour, c'est au moins 12 000. Il n'a même pas calculé ça. Tu vois ta pauvreté, non? Sans oublier tissage. Mèche humain, 100 000, 120 000. Elle va venir regarder Fantling. Elle va faire capture de 2 robes pour t'envoyer.
à chaussure, sac à main. Mon ami, tu es ruiné. Sans oublier iPhone 17. Et puis appel, souscription, Wave. Sa maman est malade. Son petit frère, il l'a renvoyé. Mon ami, tu vois ton cas? Les sorciers sont au village, vous êtes à Pékin, vous les accusez. Ils sont quoi d'avant dans ça là? Donc dans le monde spirituel, il y a plein de chrétiens qui ont fait 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Eux aussi viennent adorer Dieu. Donc l'adoration n'arrive même pas au plafond. Même le diable ne te reconnaît pas. Tu n'es ni chez lui, tu n'es ni chez Dieu. Tu fais un pied dedans, un pied dehors. Choisis ton camp. Soit tu envoies les marabouts, soit tu viens à l'église. Mais tu n'es pas converti, tu es à l'église. Donc toi-même, tu mets des obscurités et des difficultés dans tes prières. Tu t'imposes toi-même la complexité dans la vie. Parce que Dieu ne te reconnaît pas pour son enfant. Le diable aussi ne te reconnaît pas pour son enfant. Tu viens pas à l'église, tu vas un peu chez le diable. Et les deux te regardent. Choisis un camp. Soit tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Et qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne pêche pas? Le péché est inévitable. Touche quelqu'un pour dire le péché est inévitable. Nul ne peut vivre sans péché. Dis pasteur, explique. Nous sommes dans ce monde. Et le monde est lié à la terre. Et tout ce qui est lié à la terre est attiré vers la terre. Alors que la terre, c'est la chair. Et la chair ne peut pas dominer l'esprit. L'esprit, c'est Dieu. C'est dans les cieux. C'est lui qui est bien disposé. Mais on a été pris d'où? La terre. On a même été conçu dans le péché. Jésus, dans sa conception, n'a pas eu de péché. La terre est entrée en Marie. Elle a pris une forme humaine. Jean 1, verset 14. Mais nous, on n'est pas le fruit de l'esprit. On n'est pas le résultat de la parole de Dieu. On est le fruit du sang de nos parents. Donc quand on est attiré vers les choses de la chair. C'est par notre nouvelle naissance, on est désormais attiré vers les choses de l'esprit. Pour accéder à la nouvelle naissance, c'est des étapes. Donc si un enfant ne sait pas marcher, en marchant, il est tombé. Mais le père ne va pas dire, bon, c'est bon, je m'en vais sans toi. Tu relèves ton enfant, tu le fais marcher encore. Il tombe encore, tu le fais. Souvent, ça prend 1 an, 2 ans pour que l'enfant puisse se tenir et courir et marcher seul. C'est ça la nouvelle naissance. Quand on chute là, Dieu a mal. C'est même chose quand ton enfant, tu lui dis, lève-toi, il faut marcher. Et puis il tombe, tu dis, oh, ta camarade, elle marche là-bas, vous avez le même âge. Non, 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 non. Laissez chacun naître le jour que Dieu a voulu. Nous tous, on n'est pas nés même date. Être chrétien, là, chacun a sa date. Pierre, il mangeait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Jésus lui a confié l'église. Il faut bien écouter, confier l'église. Mais il a renié Jésus. Tu as bien compris? Il a renié Jésus. Renier là, c'est péché. L'héritier de toute l'église dans le monde entier. L'héritier de Dieu, de tous les hommes que Dieu connaît. Il confie l'église à quelqu'un qui le renie. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'a pas dit, toi, tu es un faux type. Tu m'as renié. Je t'arrache les clés de l'église. Jean tient, Luc tient. Il a regardé. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui. Tu m'aimes vraiment? Il dit, oui. Il a regardé encore, tu m'aimes? Il dit, oui. Que tu sais toutes choses. Si je t'aime pas, tu sais. Dans ce verset-là, Dieu est en train de montrer qu'on l'aime, mais on a des faiblesses. Et quand Jésus a regardé les faiblesses de Pierre, il dit, le diable vous a réclamé comme le froment. Vous passez au crible. Le diable veut vous écraser. Mais toi, Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu à moi, il faut aussi prier pour tes frères. Dis amen puissamment. Alléluia. Donc, dans la nouvelle naissance, c'est des étapes. Il fallait que Jésus prie pour Pierre, pour que Pierre reprenne conscience qu'il a fait une mauvaise chose. Mais il n'a pas prié pour Judas. Judas l'a trahi. Mais il n'a pas prié pour lui. Donc, il y a les péchés que Dieu pardonne et les péchés que Dieu ne pardonne pas. La trahison est très dangereuse. Un homme qui te trahit peut te tuer. Mais on a demandé à Pierre, toi aussi tu le connais, sa vie en danger. S'il a osé dire oui, je le connais, ils vont le tuer aussi.
Donc la peur là, c'est humain. Ou bien, la peur là, c'est humain. Sur le coup là, il peur. Il dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Je suis, je ne le connais pas. Mais toi, Judas là, c'est pas affaire dont t'a menacé. Les gens sont assis dans la maison. Tu t'es levé et tu allais taper la porte. Ils ont demandé c'est qui? Tu dis c'est moi Judas. Qui est Judas? Il dit le plus proche de Jésus qui garde son argent. On dit hein? Mais tu fais quoi ici? Il dit je vais le vendre. On dit aïe. Il t'a fait quoi? Il dit depuis même moi il n'aime pas où? Il n'aime pas sa tête. On dit d'accord, il faut rentrer. Tu veux combien? Il dit 30 pièces d'argent. Il dit voilà ça. Est-ce que son péché pour Pierre là, c'est la même chose? Lui là, il y a trop d'étapes. Il allait vendre ton âme en enfer. Il allait vendre ton âme chez les sorciers. Ta maman allait te vendre. Ça là, il n'y a pas de pardon dedans. Quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare que Judas s'est crucifié, il s'est tué lui-même. Il est monté sur un arbre dans le jardin qu'on appelle Akeldama. Et il est tombé du haut d'un arbre. Il a explosé. Ses intestins, ses poumons, son cœur sont tombés à 3 km, 1 km. Mais comment un homme peut tomber à 3 mètres de distance d'un arbre et exploser? C'est Dieu qui l'a explosé. C'est Jésus qui l'a frappé. Mais pourquoi il n'a pas frappé Pierre? Dis Amen. C'est pour dire, il y a les erreurs, il y a les fautes. Dieu pardonne. Mais où toi-même t'élèves, tu t'en vas attraper un bébé et tu donnes le sang du bébé, on égorge. Tu bois le sang pour devenir riche. Et tu viens t'asseoir. Pasteur, je me répands de mes péchés. Eh, pardon. Faut quitter devant moi. Est-ce que c'est la même chose? On a assis à l'église, tu as entendu le message là. Et puis tu vas vendre ta maman. Il y a un jeune Dida, il habite là. Son papa est très riche, il travaille à la justice. Mais le petit, il est brouteur. Il est parti au Burkina Faso. On lui a demandé de sacrifier soit sa maman, soit son papa. Il a pris photo de son papa pour donner. Moi, je suis en train de prier à Bobo ici. Son père était assis quelque part où il y a un tableau là. Et puis, ça me révèle que le vieux, Seriba, ton enfant t'a vendu. Il dit, aïe, il dit, ton fils t'a vendu. Que va fouiller parmi tes photos. Il y a une photo que tu as tirée avec telle personne. Il a coupé en deux. Il a tiré une photo avec sa maman. Le petit a coupé une photo en deux. Il a pris la partie à son papa. Et il allait donner. Son papa est mort. Pour qu'il va devenir riche dans le broutage. Quand il est croisé, il lui a dit, toi aussi tu vas devenir fou. Aujourd'hui, il n'était pas là, il est fou. Le monsieur est mort. Parce qu'il ne m'a pas écouté. Il dit, non, mais parce que mon fils ne peut pas faire ça. Que je l'aime beaucoup. L'enfant là, il m'aime trop. C'est lui que tu aimes là. C'est lui qui est en train de te vendre. Il a accès à ta chambre, à tous tes tiroirs. Il connaît toute ta vie. C'est lui qui a te vendre. Hé, faut mettre secret un peu. Tout ce que quelqu'un peut dire, faut mettre secret un peu. Faut mettre clé sur tes tiroirs. Mets clé. Faut mettre clé. Tu vas vivre longtemps. Confiance. C'est son enfant qui l'a vendu. C'est même pas les sorciers qui l'ont mangé. Son propre fils. Et puis le troisième. Pour gagner l'argent. Il voulait passer là. Après la mort de son papa. Il passait, il dit, hey, mon père, viens ici. Donc, dans l'amusement là, tu as liquidé ton papa. Hein? Il dit, mais les vieux, il faut sacrifier pour devenir riche. Hein? Toi, tu as choisi le passer, non? Tu ne crois pas, non? Tu t'es sacrifié pour Jésus. Moi, j'ai sacrifié pour gagner là. Hein? Tu vois pas, ça coule. Il a mis sa main quand il a enlevé. Il dit, tu vois, non? Il veut mettre tes paix, ma dîme. Gaoula. Et puis il est parti. Il a croisé sa maman. Il a dit, ton petit. Elle dit, il est devenu fou. 2 mois de richesse, il est devenu fou. Il se promène dans Yopougon en nu. Vous avez compris? C'est pas bien. C'est pas bien. On pêche. Mais toi-même, tu t'en vends ton frère pour devenir riche. Et puis tu vas venir faire confession devant moi. Mais le péché où tu te vas livrer la vie des gens. Livrer la vie des gens. Mais tu es dangereux. Tu es dangereux. Quelqu'un qui est vivant, qui a 50 ans, 60 ans, qui t'a mis au monde, qui te met à l'école, et tu ne vas plus à l'école, tu t'en le vendre pour que tu deviennes riche. Toi aussi, tu es un pasteur. Je ne crois pas. Paul, ce n'est pas péché ça là, il a fait. Même dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Donc, vendre l'âme de quelqu'un, vendre la vie de quelqu'un, je ne crois pas que Dieu pardonne ça. Je ne crois pas. Parce que si Dieu pardonnait à Jésus, il allait pardonner à Judas. Alléluia. Et vendre quelqu'un, c'est quoi? La sorceuse. Ou bien, vendre l'âme de quelqu'un, c'est quelque chose.
Et Dieu a dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Donc, sorcier, on monte, on descend. Il n'y a pas pardon pour eux. Et vous qui avez les enfants bien des frères sorciers, il y a quoi à vous? Sorcier ne change jamais. Il est sorcier pour toute sa vie. Je te dis aujourd'hui. C'est vous, il blague. Hein? Tous ton frère, vous dit le diable est le père du mensonge. Faut écouter, hein? Le diable est le père du mensonge et menteur. Jésus est la vérité et le chemin même de la vie. Les deux, il y a opposition. Donc, une personne qui est sorcière, c'est elle, ses déclarations, tu veux croire. Quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, peu importe le degré de ses pleurs, il ne faut jamais croire en sorcier. Tous les sorciers sont des menteurs. Ils vont t'amadouer pour te manger. Peut-être que l'occasion n'est pas opportune. Ils vont t'aider. Après, ils vont te manger. Si tu vis sous même toi un sorcier, tu ne pourras jamais prospérer. Abraham, son papa est sorcier. Son papa est mystique. Il prie, Dieu veut le bénir, mais il ne connaît pas la révélation. Depuis jusqu'à 75 ans. Maintenant, Dieu même est venu lui dire, frère, Abraham, Dieu te bénit, hein, mais tu dors chez ton père. La maison de ton père, là, c'est l'argent du sang qu'il a pris pour construire. Quand tu me pries là, lui, il invoque des génies, des esprits. On ne peut pas habiter nous deux dans la même maison. Je ne peux pas te bénir dans cette maison. Donc, sors de la maison de ton père. Quitte la maison de ta mère. Quitte le lieu où tu es, t'envoie ailleurs. Ça va être béni. Donc, quand tu as un parent qui est sorcier, on déménage. Si tu ne peux pas, il faut voir une camarade, tu vas aller louer une maison à elle. Église que tu vois là, les sorciers j'ai accueilli là, c'est pas moi qui les dénonce. Hein. Souvent, on les chasse. Donc, moi, je voulais utiliser l'amour et l'onction pour amener les sorciers à délivrer et puis changer. Il faut bien écouter, hein? Il y a baisé 8 sorcières ici. 2 garçons sorciers plus 6 dedans. Il les a mis à l'école. Il leur donne l'argent de poche. Il paye à 10 pour eux. Parce que je me dis, l'amour est plus fort que tout. Hey! Un bon matin, je me réveille dans vision. Je vois les murs là. Tout est sale. Je vois peau de manioc dans l'église. Peau d'igname. Peau de banane. Les saletés. Les porcs. Les cabris. Les moutons. Ils sont en train de jouer dans le temple avec les chiens. J'ai dit, Saint-Esprit. J'ai fait quoi? L'église a tout est peint blanc. Mais ce que tu me montres, c'est le contraire. Il dit, hey, faut chasser tous les sorciers là. Il dit, aïe. Ils ont fait camp plus de 20 fois. Faut écouter, hein? Jeûne sec, 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Et comme il faut. Faut écouter, hein? Homme de Dieu, le Seigneur me montre derrière le mur. Il y a une femme qui arrive, elle s'appelle Tantan. Effectivement, elle arrive vraiment. La main dit, ouais, elle est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est Doi. Ouais. Il a expérimenté la chose. Hein? Si tu veux, il te donne le témoin avant qu'il te dise le résumé là. Yako. Révélation. Homme de Dieu, le Seigneur me montre dans 1 mois. Il y a telle personne qui va venir te donner. Et effectivement, la personne arrive, me donne. Il dit, ouais, celle-là, elle a changé. Celle-là, elle a changé. Je dors et me réveille, le Seigneur me dit, hey, tu attends quoi? Moi, je suis Dieu, je dis, il faut les chasser. C'est eux là où tu regardes. Je dis, Seigneur, à quoi? Il me dit, c'est un don de l'esprit. Don là, je ne prends pas. Il est sorcier, il est chrétien. S'il a le don pour voir là, il va voir toujours. Donc c'est normal qu'il voit ce qui va arriver. Il dit, hey, donc c'est pas toi. Il dit, tu vas mourir dans ta galère. Ton ministère sera toujours bloqué. Chasse-les et puis donne-moi seulement 1 mois, tu vas voir ce qu'il a fait. Il a appelé tous les sorciers. Moi, il les a attrapés. Eux aussi, on les a chassés, ils sont venus, ils voulaient cacher, les attraper. Donc, je les connais tous. Il dit, toi, venez, asseyez-vous. Demain, allez-y. Homme de Dieu, à quoi il dit, le Seigneur dit, sorcier ne change pas. Homme de Dieu, je te jure, il a changé. Il ne fait même plus. Quand maman vient, quoi, puis elle me dit, je fais tes choses là. Il ne fait même plus même. Il dit, je sais. Mais lui qui m'a appelé là, qui a écrit la Bible là, il dit, sorcier ne change pas. C'est pas lui qui l'a écrit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. En même temps, ils se sont tués.
Ils ont appelé celui qui peut appeler, eux tous sont partis. Une semaine seulement, il y a eu l'argent, il a terminé toll là. Pour gagner 25 000 dans l'église là. Il faut bien écouter, hein? 25 000 francs. Parce que la longueur de la toll là, c'est 10 mètres. 2500. Vous connaissez, non? Donc ça fait 25 000. Donc je mettais ça chaque dimanche, il essaie de gagner un peu l'argent pied main. Mais pendant 6 mois, il ne veut pas mettre 10 feuilles de tôle. Même semaine, les sorciers là sont partis là. Il y a eu l'argent, il a terminé tôle. La même semaine, il y a eu l'argent, il a acheté piano, batterie. Le mois qui a suivi, il a mis tout l'église à carreau. En un mois, plus de 3 millions sont rentrés. S'il y a un sorcier, ce n'est pas droit de lui. Tu vas pour les délivrer. Ils vont trembler. Ils savent trembler, hein? C'est les Mongols qui font scénario à l'église. Les sorciers là, ils se foutent de nous. Et ils font cinéma. Tu devais être le Sénégal en relation, si on travaille les sorciers là. Ils se moquent de nous. Et oh, Gaou là. Si tu as attrapé un sorcier, vous te séparez de lui. Tu as compris? Il ne change jamais. Même si ça fait 20 ans, il ne change pas. Tu as compris, non? Il y a un pasteur qui a marié une femme, elle est sorcière. Lui, il ne savait pas. Il a fait mariage. Il s'est dit qu'elle va changer après. Qu'il a délivré. Elle parle en langue, elle donne les révélations, c'est exact. À la fin, le pasteur m'a devenu sorcier aussi. Et c'est ici, il a attrapé les deux. Parce qu'il me dit prophète, ça fait 3 ans, même 10 000, il ne voit pas pour dire qu'il a attrapé. 10 000 francs, il ne voit pas. Tout son argent, c'est les 1000 francs, 500, 2000, 1000 francs, 500, 2000. S'il a gagné 5 000 là, il met son frère, il fait comme ça. Hey, Seigneur, merci. Donc, il me demande s'il est maudit. Que c'est quel genre de ministère. Il dit, mais la femme avec qui tu marches là, elle est sorcière. Il dit, aïe. Comment Dieu t'a dit? Il dit, avant que vous allez venir, j'ai vu ça hier nuit, que vous allez venir à la réception. Il dit, d'accord. Mais il fait comment? Il dit, madame, il va te blaguer. Il fait combien d'années vous êtes mariés? Elle dit, 12 ans. Il dit, d'accord. Soit tu la déposes. Vous ne divorcez pas, hein? Tu prends une maison pour elle. Elle s'en vit, elle fait sa sorcellerie là-bas. Toi, tu vis dans ta maison aussi, tu fais ton Jésus-Christ. Qui a compris quelque chose? Il a accepté. Aujourd'hui, il est au Canada. Il y a un Congolais qui l'a croisé, il a prié pour lui. Le Congolais l'a fait partir au Canada. Elle est toujours là. Elle est au quartier ici, mais il la voit. Sorcier ne change jamais. Il faut bien retenir ça. Que ce soit ton grand frère, ton cousin ou ta soeur, elle est sorcière toute sa vie. Parce que à l'instant où tu gagnes le titre de sorcier, c'est que tu as déjà mangé plus de 100 personnes. Il faut bien écouter, hein. Judas a livré Jésus seul. Il est mort. Mais un sorcier qu'on t'appelle sorcier, c'est que tu as mangé déjà 100 personnes. Sinon, c'est 1000 personnes qu'on t'appelle maître sorcier. Tu as compris maintenant? Tant que tu n'as pas encore mangé 100 personnes, tu n'es rien dans la sorcellerie. Tu es dans sa famille, il t'a envoyé dans la rue, s'il veut te livre. Les gens comme ça, là, tu crois dans les paroles. Tu crois dans les paroles. Un enfant de ceux deux, Bocabo, ne sont pas là soulevés pour venir. Qu'il a dit dans lui, mais sa propre bouche. Ils ne sont pas là gifler, puis il a dit à son papa, tu me gifles. Ce qu'il a fait à un moment, il a été fait aussi. Donc son papa a eu peur. Comme il m'a vu sur les réseaux sociaux, il est venu à l'enfant. Il a dit, mon petit, tu as fait quoi à ton papa? L'enfant assis, son papa assis. Il dit, boutiquier qui est au quartier là, il a demandé monnaie. Boutiquier dit, il n'y a pas monnaie. Maintenant, lui, dans sorcellerie là, il va dans la caisse là. Sorcellerie là, c'est fort, hein? Pourquoi boutiquier n'a pas donné monnaie là? Il a tué femme de boutiquier là. Donc, il a commencé à citer ses victimes. Quand il a fini, il dit, lui, il compte qu'actuellement, il a 806 victimes. Et toutes les 806 personnes là, c'est à Bobo ici, il a mangé. Maintenant, dernière personne, c'est sa maman. Parce que sa maman a mis son petit frère dans l'école qui est cher que pour lui. Et puis son kaki là, ils n'ont pas changé son cher pour son petit frère. Donc il a tué sa maman pour ça. Et il a expliqué à son papa. Maintenant il dit à son papa, toi il te regarde. Parce que quand maman a fait là, tu as dit qu'elle n'a pas raison. Ça cause de te laisser. Mais aujourd'hui tu m'as giflé. Si tu n'as pas demandé pardon là, il fait ce qu'il a fait à maman aussi. Malgré on est à l'église, il lui dit ça colo. Le vieux la trempe sur lui. Il dit prophète, l'enfant avait me manger. Il dit bon rester là. Son bébé, hein, ceux deux. Un vieux père, il trompe moi devant un enfant.
Et puis l'enfant n'a même pas peur. Il dit, mon petit, donc tu as déjà mangé 800 personnes. Il dit, mon objectif c'est 1000. Que quand il mangeait 1000, il va devenir roi. À Bokabo là-bas, parmi les sorciers. Que je sais que tu as gâté tout. Il dit, mais moi, tu sais que j'ai gâté tout. Donc, frère, l'enfant là, il faut lui demander où il a pris sorcellerie. Cela, il a expliqué. Quand son papa a perdu son travail là, où il l'a envoyé au village là, le camarade de son grand-père qui lui a donné sorcellerie là. C'est toujours loin de toi, on donne sorcellerie à tes enfants. Ce n'est pas à côté de toi. C'est toujours quelqu'un qui donne. Donc il lui a dit, pour le ramener au village. Il l'a ramené au village. Il l'a ramené au village.